La configuration de l'accident de Crans-Montana, c'est un plafond qui s'est embrasé et le feu est littéralement tombé sur les gens. Donc en fait, on a beaucoup de gens qui ont été brûlés du haut vers le bas, donc en commençant par le visage, les voies respiratoires, les bras, les mains. Et donc on a des brûlures très sévères et très importantes. Après, on n'est pas dans les hôpitaux, donc on n'a pas les détails. Il y a eu, hélas, 40 victimes à ce jour et il y a à peu près 120 brûlés, dont à peu près 70 qui ont été brûlés à plus de 60% du corps, donc qui ont dû être placés dans des CHU spécialisés. On rentre dans la catégorie des grands brûlés entre 30 et 40%, et le pronostic vital s'engage aux alentours des 60%. Et au-delà de 80%, ça devient extrêmement compliqué. Mais globalement, pour une grande partie, ils doivent sûrement être en coma artificiel, comme je l'ai été, pour gérer la douleur et gérer les soins. Le coma artificiel, c'est vraiment, on maintient le malade dans un état stable, mais c'est vraiment, les douleurs, elles peuvent être extrêmement intenses au début. Donc il est important de les garder dans un état d'apaisement le plus total. On accueille les brûlés, on évalue la surface, on enlève tout ce qui est peau nécrosée, on excise, voilà, et après on a des greffes de peau qui arrivent très rapidement. Et la peau, c'est le plus grand organe du corps humain. On peut pas s'en passer très longtemps. Et puis gérer les éventuelles complications, parce qu'on était dans un milieu clos, un sous-sol, il y a eu des produits chimiques, donc probablement on peut penser qu'il y a eu aussi des fumées. Et là, on est sur des jeunes qui vont devoir probablement repartir de zéro en termes de reconstruction. C'est une nouvelle image, le deuil de la précédente. Donc ils vont passer par tout un tas d'étapes du deuil, on les connaît. Le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et tout ça. Donc, et là, en fait, c'est ça qu'on essaye de mettre en avant. C'est la convalescence d'un grand brûlé, c'est quelque chose qui est très long. Le lendemain, j'ai été contacté par l'association des brûlés suisses pour relayer le message et d'appeler à la sensibilisation. On a été plusieurs associations, plusieurs grands brûlés, et on a passé 3 jours à recueillir les messages de tout le monde. On a dû répondre à peu près 600 messages à 2-3. J'ai dû parler avec à peu près une trentaine de personnes d'entourage de victimes directes. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont décrit la brûlure de leurs proches et qui m'ont demandé d'estimer les chances de survie. Ça, je le fais pas. Je suis pas médecin et ils sont dans les meilleures mains dans lesquelles ils pourraient être. Nous, on essayait vraiment de les rassurer sur le fait qu'il y a un après qui existait. On a eu beaucoup d'entourage qui se demandaient comment ils allaient devoir leur annoncer qu'il y avait beaucoup de leurs amis qui étaient décédés dedans. À ça, on répond qu'il y a des gens dont c'est le métier d'apprendre ce genre de nouvelles. Ils vont vraiment avoir un suivi psychologique qui va être très important. La dynamique qu'il y a eu après cet accident, les centaines de messages qui venaient de gens qui n'avaient pas vécu cette catastrophe de près, et ça a quand même eu pour effet, je trouve, de rassembler, comme souvent quand on vit une catastrophe, on voit ces effets de masse bienveillante. C'est très rassurant et je pense qu'ils vont avoir un grand soutien de vraiment plein de gens, et ça aussi, ça peut aider.